Au début, quand on commence la musique, c'est bien d'avoir des influences, et je pense qu'on passe tous par là. Mais à un moment donné, il faut apprendre à les digérer aussi. Babto veut les ranks pour sortir de la cage. 18 ans, mais je baisse que des go qui ont le double de mon âge. Faut que je tourne la page, mais j'ai plus du marécage. Il serait temps que je l'attèche, mais J'aime bien, surtout que ça faisait un petit moment qu'on était dessus. J'attendais ce moment avec impatience. J'attendais surtout de performer sur scène, donc ce qui a été fait durant la release. J'ai reçu pas mal de chouettes retours de plein de gens et ça c'est cool. C'est un EP assez conceptuel, hein. On est un peu dans une ambiance un peu à la Alice au pays des merveilles, en parfois plus gros son. Ouais. Enfin, on va en parler. Si tu devais donner envie aux gens d'aller écouter cet EP, comment tu le décrirais? C'est un projet qui a peut-être des couleurs assez sombres, entre guillemets, mais qui a énormément d'espoir aussi. Et moi, c'est un message que j'aime bien transmettre à travers ma musique. C'est vraiment, faites des trucs, si tu as envie de le faire, fais-le. Et pour moi, c'est ça le point principal. Et il y a des gens qui ont écouté, ils m'ont dit, ouais, ça m'a grave motivé dans mes trucs et tout, et ça c'est chouette aussi. tu veux tout faire, moi j'y crois. Je sais que t'as le flair, ce que tu cherches, il est juste devant toi. T'as des pouvoirs, ne l'oublie pas. Ici, la sortie de ce projet, c'est un palier pour toi? Ouais, clairement. Bah, comme le premier, en fait, RDV du coup. Pour moi, c'était un passage obligé, c'était un peu un projet de présentation de qui je suis. Là, Follow Mac Twist, c'était beaucoup plus, c'était encore plus moi, quoi. J'envoie des flammes, mais faut que je reste frais. Victor Fraisse, ils font la malasse, pas du vrai. Ah, ils sont fait doubler le poids si t'es pas du gros. La rue, c'était la justice. Moi, au départ, j'écoutais pas mal de PNL. Mais après, quand j'ai vraiment commencé la musique sérieusement, j'étais pas mal inspiré de Damso. Voilà. Parce qu'il y en a plein, ils me le disent, ouais, ça me fait penser un peu à Damso et tout. Au début, on me le disait très souvent. Et je pense que ça aussi, ça a été un élément déclencheur de ce switch dont tu parlais. Au début, quand on commence la musique, c'est bien d'avoir des influences. Et je pense qu'on passe tous par là. Mais à un moment donné, il faut apprendre à les digérer aussi et à apprendre à passer au-dessus et essayer de nouvelles choses avec les outils qu'on a acquis. Et comment on parvient justement à faire ça, à gommer un peu ces influences? Je te pose la question parce que je pense que ça peut intéresser des jeunes artistes qui se lancent. Je pense que c'est avec le temps et la remise en question. Pour moi, c'est vraiment ça. Les gens, ils auront beau dire ouais, ça. Du moment que toi-même, tu te rends pas compte de ce truc-là, je pense que tu as moins de chances de faire ce petit switch-là. Obilique, OG, attitude, tu gagnes que truc sans inquiétude. Oh shit, plus dans les études, aujourd'hui je pars en quête de quiétude. Ce qui est bien avec le collectif, c'est que vraiment on se pousse les uns les autres et il y a toujours une espèce de compétition positive, tu vois. Je ne remplis de talent venu pour les ken, t'aimes le phénomène rare du peur à comme j'en fais, tu ne verras nulle part. On essaie toujours de faire meilleur que l'autre et au final on évolue tous en même temps, quoi. J'allais justement te parler de cet esprit à la fois soudé, hyper ambitieux. On a l'impression que vous êtes tous convaincus que vous allez y arriver et percer. Et aussi la compétition, par exemple, à ta release, Weldon qui fait ta première partie, qui dit c'est moi le meilleur rappeur de Bruxelles. Toi, une fois que tu montes sur scène, tu le tacles un peu avec ça. Non, parce que... Mais finalement, juste derrière, il te back quand même sur ton morceau. On sent que ça reste... Mais c'est sport, quoi. C'est le rap, c'est la musique. C'est ça, c'est une compétition et c'est important qu'il y en ait une, quoi. C'est une ambition vraiment qui pèse un peu sur tout le monde. Pour ma part, je sais que j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux. Je pense que ça se ressent aussi pas mal dans ma musique. Dans le collectif, c'est vraiment... On se motive entre nous et on a des coups de mou ou quoi. On essaie vraiment de serrer les coudes. Tu dis tu peux tout faire, ce que tu cherches il est juste devant toi. On est un peu dans le délire Orelsan, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vraiment ça le message que tu voulais transmettre? Ouais, c'est un message aux gens, au public, mais c'est aussi avant tout un message pour moi, je pense. Aussi parce qu'en tant qu'artiste, on a énormément de moments de doute, surtout au début d'une carrière. Enfin, la personne qui peut me motiver le plus, et je pense que c'est moi-même. Donc c'est vraiment à travers la musique que je me parle à moi-même aussi, quoi. Je connais pas mal de gens très motivés, aussi très ambitieux, mais il y a aussi une grande majorité qui se contentent de leur routine et qui se plaisent là-dedans. J'encourage tout le monde
à faire du mieux qu'il peut dans ce qu'il veut faire, quoi. Je me souviens, je t'ai rencontré il y a 6 mois, l'été passé, Ouais. plus ou moins. Tu m'as fait écouter des sons qui n'étaient pas encore sortis à l'époque. Et je t'avais demandé où est-ce qu'on peut écouter, quand est-ce que tu sors ça, et tu m'avais dit c'est pas avant dans 6 mois. Ouais. Donc ça montre aussi, je trouve, votre côté stratégique, le côté calculé, calculateur. Ok, on va faire un projet, on va le sortir dans 6 mois, on va préparer des... Est-ce que ce côté-là, en tant que jeune artiste, très jeune artiste qui débute, est-ce que ça enlève pas un peu de spontanéité? Moi, j'ai toujours été dans ce truc de qualité plus que quantité, bon, voilà. Mais tu sais, quand je t'avais dit ça, à ce moment-là, c'était pas en mode stratégie ou quoi. Moi, en fait, c'est juste parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps pour faire la musique que je veux faire, quoi. À ce moment-là, le projet, je crois qu'il n'était même pas encore fini. Je changeais sans cesse de son. Je me disais, celui-là, peut-être que non, il va pas là-dedans. Le fait de se mettre cette espèce de deadline et cette marge, en gros, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur pas mal de points, même, comme tu as dit, stratégique, tout ça. Et comment trouver le bon dosage entre je prends du temps pour améliorer encore mes morceaux, et quand même, à un moment, il faut que ça sorte, parce qu'on connaît des gars qui doivent sortir leur projet depuis 3 ans et qui le retravaillent. Moi, je pense que ça se sent. Si tu sens que c'est prêt,